Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo création puisque je vous propose de poursuivre le National Scrapbooking Day des ateliers de Karine et de l'ensemble de son équipe créative. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo puisque je vous ai proposé de créer le classeur qui allait recevoir l'ensemble des pages qui sont les défis lancés par chacune des membres de l'équipe créative. Donc on va essayer de relever tous ces défis. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous faire une vidéo sur chacune des pages, mais on va déjà essayer d'en faire quelques-unes. Je vous rappelle les consignes. La page doit faire 11,5 cm de large par 21,5 cm de long. Vous devez avoir éventuellement des photos, puisque dans certaines consignes, vous avez besoin de photos, notamment sur la première page. Et nous aurons également besoin des lettres du mot scrapbooking, puisque bah oui, on rend quand même hommage au scrapbooking. Donc moi je les ai toutes coupées dans du papier rose gold de chez Craftelier. Vous voyez que j'ai fait plein de découpes des ateliers de Karine. Il y en aura encore d'autres à venir. J'ai mis un sacré bazar. Regardez-moi ça, le bazar que j'ai mis un peu partout. Voilà, c'est le bazar. Voilà, mais c'est le côté obscur de la force que vous ne voyez pas sur la vidéo. Regardez comment c'est propre et rangé. Voilà. Bon allez, c'est parti. Je vous propose de relever le premier défi qui est tout simplement la page de garde qui est lancée par Sophie. Les consignes, c'est détourer une photo et réaliser soit une citation, soit une définition. Allez, c'est parti.
voilà, mon classeur mini-album est terminé. Je suis venue rajouter ici un petit œillet pour accrocher mon élastique vert foncé et que mon album tienne bien fermé. Et je vous fais voir l'ensemble des défis que j'ai relevés puisque je les ai tous faits. J'ai pas pu vous filmer la vidéo avant de m'absenter, donc vous l'avez un petit peu tardivement, mais vous avez jusqu'au 19 mai pour participer et relever l'ensemble des défis proposés par l'équipe créative des ateliers de Karine. Donc ici, c'était le défi numéro 1 pour la page de garde, qui était celle de Sophie. Il fallait détourer une photo et faire une citation ou tamponner une définition. Donc c'est ce que j'ai fait avec les définitions. J'y ai rajouté un mini cachet de cire de chez Zibuline ici, pris dans du fil de couture blanc. J'ai rajouté également ici les 4 couleurs de la collection que je suis venue refaire avec les aquarelles de chez Rêve d'Aquarelle. J'ai utilisé un dies de collection privée, donc des ateliers de Karine. Et j'ai également rajouté ici, vous pouvez voir derrière, on a une petite étiquette et un petit contour d'étiquette aussi, qui sont des dies également des ateliers de Karine, qui sont des collections, des anciennes collections que j'ai réussi à avoir en solde sur les ateliers de Karine, puisqu'ils étaient vendus entre 3 et 4 euros. Ce sont les collections de Raconte-moi des années précédentes. Donc soyez attentifs si jamais vous cherchez des bonnes occasions. C'est notamment moi une bonne affaire que j'ai faite en achetant ces petites étiquettes que vous retrouvez tout au long du mini-album. Nous avons également la page numéro 2, donc c'était la première lettre du mot scrapbooking. J'ai utilisé le S pour marquer le mot souvenir, qui est un dies de mes petits ciseaux. J'ai également utilisé 5 mots, voire plus, parce que c'était une des consignes, et 3 photos pour relever le défi numéro 2, ici. Ensuite, j'avais le défi numéro 3, qui était un défi qui était lancé par Angela. Alors j'ai rajouté en dernière minute cette page de Vellum parce que j'ai vu qu'elle en avait mis une, même s'il n'était pas noté dans les consignes, puisque les consignes c'était d'utiliser 4 couleurs et des dots. Donc les dots, je les ai fait ici transparents avec du Glossy Accent. Et ici, j'ai utilisé du coup les 4 couleurs, comme je vous disais, qui vont être un petit peu mon fil rouge de ce mini-album. J'ai rajouté des petits morceaux de la broderie qu'on avait sur le devant. Et j'ai également donc du coup décoré la page de Vellum, qui est la page de chez... de la collection Mimosa Forever. Et j'ai également rajouté ici le mot Happy avec un petit morceau de nid. Et j'ai également utilisé une petite étiquette que j'ai tamponnée et détourée. J'ai rajouté le petit point d'aquarelle ici et une petite coccinelle que je trouvais trop mignonne. Donc j'ai utilisé uniquement la collection de Mimosa Forever pour faire l'ensemble du mini. Ensuite, on avait le défi numéro 4 qui était celui de Soraya, qui était d'utiliser le mot air, ici, que j'ai mis là pour le mot respire. J'ai fait mes petits tamponnages de définition. Là encore, vous retrouvez les petites étiquettes ici et ici. J'ai rajouté mes petits points d'aquarelle et j'ai surtout utilisé, puisque c'était la consigne, des triangles pour faire le fond de mes pages. Voilà. Ensuite, le défi numéro 5, c'était le défi d'Élise qui nous demandait d'utiliser la lettre A, de faire un rabat et d'utiliser du journaling dans la création. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes 4 points de couleur d'aquarelle. J'ai utilisé le mot A pour faire le mot art. Voilà. J'ai utilisé ici le petit fond pour faire de la décoration. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Et puis j'ai utilisé, alors dans la continuité de ma feuille, puisque c'est une feuille de la collection mais qu'il ne m'en restait pas assez, et bien du coup j'ai fait dans la continuité sur ma page blanche avec le tampon, le reste de la fleur tamponnée, et j'en ai profité pour faire mon petit rabat. Et j'y ai mis du coup collection Mimosa Forever, et là j'ai fait un petit peu de journaling, donc je ne l'ai pas écrit au crayon propre, je l'ai écrit en crayon à papier pour l'instant. Et donc voilà le défi numéro 5. Ensuite, le défi numéro 6 qui était celui de Sonia cette fois. On devait utiliser un pochoir pour faire le fond. Alors, un ou plusieurs pochoirs d'ailleurs. Donc moi je les ai ici utilisés en rose.
pour faire un petit rappel de ma couleur. J'ai refait mes petits points d'aquarelle, mes petites étiquettes, mes petits tamponnages de définition. Et une des consignes de Sonia, c'était également d'utiliser une photo ronde et une photo rectangle. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et j'ai utilisé le P pour le mot passion, mais aussi pour photo parfaite. Voilà. Ensuite, nous avions le défi numéro 7 qui était de scraper du fil et d'utiliser au moins un dies. Bon, alors au niveau des dies, j'ai utilisé les magnifiques bouquets de Mimosa qui sont mais vraiment trop beaux de la collection Mimosa Forever. J'ai également utilisé du fil, voilà, que vous pouvez voir ici et ici. J'ai rajouté aussi de la dentelle. Je ne savais pas si ça allait compter pour le fil, donc du coup j'ai rajouté des petits fils ici. Et le B, je l'ai utilisé pour le mot, donc best of, mais également pour un bouquet pour maman. Voilà, le B de bouquet. Je trouvais plutôt mignon. J'ai détouré des petites fleurs. La seule chose que je regrette sur cette double page, c'est simplement ici, j'ai mis du scotch double face extra fort et je ne sais pas pour quelle raison ça m'a pris de le mettre ici. J'aurais dû le mettre ailleurs, mais c'est pas grave. Voilà. J'aime beaucoup cette double page, j'aime beaucoup ce côté-là et je trouve qu'il est vraiment très sympa. Ensuite, alors oui, je vous l'ai pas dit, mais vous avez pu voir, du coup, j'ai mis du rhodoïde pour faire la page aux bonnes dimensions. Donc du coup, elle se retrouve également derrière. La bêtise que j'ai faite, c'était d'utiliser ici de la Versafine sur mon papier calque, sur mon papier vélum, plutôt que d'utiliser de la Stazone, ce qui fait que ça a un petit peu déteint ici en face. Et donc c'est la page numéro 8 cette fois. Et la page numéro 8, elle nous était proposée par Charlène, où on devait utiliser un élément de récupération et au moins 3 dice cuts. Donc moi j'ai utilisé la récup ici. J'ai aussi utilisé une petite chute de papier, je ne sais pas si ça comptait pour récupération, donc j'ai fait le petit morceau ici de broderie. Et puis j'ai rajouté également du fil de récupération. J'ai rajouté 3 dice cuts, donc celui-ci avec le petit nid et les 2 petites plumes ici. Et j'ai formé avec le mot O, la lettre O, pardon, le mot Oasis. Et donc comme toujours, hein, vous retrouvez les petites étiquettes, notre petit fil rouge et nos petits points de couleur de la collection. Le défi numéro 9, c'était celui de Petit Ange. Donc Petit Ange nous demandait d'utiliser du craft, du feuillage et du calque. Donc j'ai utilisé du calque feuillage, comme ça m'en faisait déjà un de fait. Bon, j'ai essayé de tamponner aussi les petites branches de mimosa et puis j'ai également utilisé ici du craft. Donc pour avoir ce résultat là que je trouve plutôt sympa. Ensuite nous avions le numéro 10. Alors là c'était le mot, la lettre K, donc j'ai utilisé le mot kiss. Et donc j'ai utilisé également le grand dies Happy Day que je trouve mais vraiment tellement beau. Et je l'ai collé pardon, sur les petits points d'aquarelle que j'ai fait et que j'ai détouré. Et donc on devait également utiliser pour ce défi-là de Stéphanie, donc le numéro 10, c'était de répéter un motif et de prévoir une cachette pour une photo ou du journaling. Donc j'ai répété le motif ici. J'ai également répété les petits puffy esperluettes qui étaient dans la pochette avec les esperluettes chiffres, enfin les chiffres, pardon, en puffy. J'ai remis également la petite broderie, donc je l'ai mise entière et je m'en suis servi comme une cachette où j'ai pu mettre ici le petit mot des ateliers de Karine et de Karine qui m'avait fait son magnifique envoi, que je remercie encore une fois d'ailleurs. Hop, que j'abîme pas le tout. Voilà donc pour la double page numéro 10. Ensuite, nous passons à la numéro 11 qui était cette fois de faire une mosaïque de photos avec au moins 5 photos, d'utiliser un grand titre. Alors j'en ai mis plusieurs, du coup j'ai mis le Beautiful Story et j'ai mis ici le ici, voilà, puisque c'était le mot, la lettre I qu'on devait utiliser. Et pour avoir les 5 photos, du coup j'ai réussi à faire une petite cachette. J'espère que ça comptera bien pour 5 photos, puisque du coup le ici, ça montre, voilà, le ici. Je trouvais ça plutôt sympa.
Voilà, et puis bah, là j'ai rajouté encore mes petites étiquettes fil rouge et mes 4 couleurs de la collection. Ensuite on passe au numéro 12 qui était celui de Virginie, et c'est quasiment le dernier puisque Virginie nous demandait de scraper une photo XXL. Donc ici je l'ai imprimé en noir et blanc parce que je n'ai pas d'imprimante couleur. J'ai rajouté les petits papillons que vous pouvez voir ici et ici, ainsi qu'en bas. Et on devait surtout faire un shaker avec un dice des ateliers de Karine. Donc bah, je me suis servi des ateliers, du mot best of, ce que j'ai coupé plusieurs fois, que j'ai empilé les uns aux autres, et je me suis servi à la fin du coup du papier rose gold pour faire mon petit shaker et y rajouter du coup voilà les petites paillettes transparentes que vous pouvez voir là. J'ai mis une toute petite touche de couleur en utilisant le papier vélum du feuillage. Voilà. Et je trouve que le résultat il donne vraiment sympa. Il donne bien. Je trouve que ça se dit vraiment sympa. Et enfin, le défi numéro 13, c'était le défi de pyjama à pois. Utiliser la lettre G et du gesso. Donc la lettre G, elle est ici pour le mot go. Et le gesso, vous pouvez le voir ici, ça éclaircit. En fait, c'est une peinture qui est relativement fluide, on va dire. Et assez transparente. Ça m'a permis quand même du coup de faire mes tamponnages sur le fond de mon papier. Et je l'ai légèrement jauni. Je ne sais pas si vous le verrez vraiment. Mais voilà, donc le résultat de ma double page pour la lettre G. Et puis bah, j'y ai mis derrière ici, voilà, la petite série de photos. Voilà. Et puis bah, la dernière page, moi je l'ai scrappée, elle n'était pas prévue. Et je me suis amusée du coup à remettre le mot best of. Et là j'ai rajouté le mot privé, que je suis venue customiser un petit peu parce que normalement il va avec collection privée, donc il est au féminin. Donc j'ai coupé le E qui restait. J'ai rajouté le petit point et l'accent. J'ai mis le point final de ce mini-album et j'ai rajouté des petites photos détourées, un peu comme sur la première page finalement, avec la définition du mot bonheur. Et voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je me suis vraiment bien amusée avec ce mini. Je l'ai trouvé vraiment très sympa à faire. J'ai beaucoup aimé, j'espère que ça vous inspirera. Et puis bah, vous avez jusqu'au 19 mai pour vous aussi relever les défis et tenter votre chance pour les cadeaux ou pourquoi pas une place d'invité créative. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde.